On revient avec les lives. Ça fait longtemps, je sais que ça fait longtemps. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois. Et en ce moment, dans ton gym corps, comme vous le savez, avec ce monde et les choses qui se passent en ce moment, c'est pas beau. C'est pas vraiment beau. Et mes pages de fitness, mon business est un business de sport et de fitness. Si je commence à rentrer dans la politique, je vais péter les plombs. Je ne vais pas être gentil. Vous me connaissez, je suis très passionné. Ça ne veut pas dire que dans ton gym corps ne fait rien. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut être très intelligent avec l'approche. Car ils sont intelligents. Mais ils sont en train de perdre la bataille déjà. Mais ce qui est bizarre et en même temps très drôle, c'est que leur plan est en train de marcher contre eux. Je vais faire quelque chose dans pas longtemps. Je ne vais vous pas dire quoi, mais vous allez le savoir. Enfin, l'essentiel, on revient à la musculation. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est haut du corps. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live parce que le voyage en France, le dernier live que vous avez vu, c'était avec Chris Keller. Et aujourd'hui, je vais faire haut du corps. Je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Et je vais faire quelque chose de différent pour que tout le monde vraiment bénéficie de cette séance. On va parler durant la séance. J'aimerais que vous connectiez avec moi dans la section des commentaires, me donner des idées sur les choses que vous voulez voir ici, ok? Parce que il y a une chose qui nous donne toujours le sourire et nous fait sentir vraiment, nous donne de la pêche. C'est les entraînements. Vous savez très bien que vous ne pouvez jamais arrêter vos entraînements. Parce que lorsque vous êtes en train de déprimer ou il y a quelque chose qui vous affecte dans votre vie, quelque chose de personnel, vous savez que la salle va toujours vous donner le sourire et vous faire sentir mieux. Donc, ne pas s'entraîner, ne pas faire les choses, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Donc, haut du corps, je vais vous montrer des techniques d'entraînement, ok, par rapport à ce que je fais. Vous allez apprendre des super trucs, laissez des commentaires et on y va. Ok. Donc, on va faire un super set. Comme ça, je bouge rapidement. Ça, c'est le genre de routine. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai 45 minutes, maximum 1 heure pour finir ma séance, faire un peu de cardio et aller s'occuper de la famille. Donc, je commence avec les dorsaux et les épaules. J'ai déjà fait mes échauffements, ok, comme vous êtes en train de voir maintenant. L'articulation de l'épaule, entre parenthèses, la coiffe des rotateurs. Et pourquoi je fais les épaules et les dorsaux? Pour préparer l'articulation pour les mouvements de presse qui vont venir après. Donc, directement, tirage poulie, prise serrée. La poignée elle est neutre pour cibler encore plus le grand dorsal et épargner l'infra-épineux. Grand rang, petit rang. Donc, si je veux cibler encore plus le grand dorsal, la prise va être différente. Donc, c'est une prise qui est neutre, un tout petit peu vers l'intérieur, bien sûr, par rapport à la barre que j'ai ici. Si vous n'avez pas cette barre, bien sûr, utilisez juste une prise neutre. Vous pouvez faire ça. Maintenant, super set avec élévation latérale. Les répétitions entre 10 à 12 répétitions en augmentant le poids tout doucement. Contrôle. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le poids un tout petit peu, pas beaucoup. Donc,
dans la section des commentaires, dites-moi comment se passe votre entraînement. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Parce que ça, c'est important pour moi, pour pouvoir vraiment faire des vidéos autour de vos problèmes. Parce que certes, on produit des vidéos ici, mais une chose importante, c'est que la plupart de vous vont toujours avoir des problèmes spécifiques qu'on pourra discuter. Bien sûr, si c'est des blessures qui sont très complexes, il faut vraiment travailler autour de ça. On peut faire ça. Mais des fois, vous allez avoir besoin d'un travail de physiothérapie, ou chiropracteur, pour qu'il puisse vous préparer pour revenir à la salle. Parce que des fois, les gens m'envoient des emails. Est-ce que tu peux m'aider, j'ai ce problème? Des fois je peux, mais des fois la plupart du temps, lorsque c'est très compliqué, je ne peux pas parce que je ne connais pas le degré de sa blessure. Donc ça, c'est important pour nous. Ok. Deuxième série, je vais rester sur le même poids, après je vais augmenter. Ah non, pardon. Tirage. J'ai un mot qui s'excite. Vous avez le contrôle du poids durant la phase excentrique et concentrique, me permet de congestionner plus rapidement. Car j'ai contrôle sur la contraction et l'étirement. Ok, c'est bon. On a rajouté du poids. Maintenant, on va augmenter un petit peu de poids. Prendre 30 secondes. 1 minute. Donc, une chose importante. Vous pouvez combattre l'ennemi lorsque des choses autour de vous ne vous plaisent pas. Vous savez très bien que cet ennemi qu'on a, il est toujours connecté à la puissance, le matériel, l'argent. Lorsque vous tapez dans le portefeuille de cet ennemi, éventuellement, il ne va pas aimer ça. Il fera tout pour vouloir récupérer l'argent qu'il a perdu. Donc il y a certaines choses spécifiques que vous pouvez faire pour complètement le taper dedans. Troisième série. Les personnes qui comprennent ce que je veux dire, vous savez très bien ce que vous devriez faire. Maintenant, je vais augmenter le poids des élévations latérales, pas trop haut. Donc, du point de vue augmentation, incrément du poids, tant que vous restez, spécialement dans les supersets, tant que vous restez entre 8 répétitions et 12 répétitions en augmentant le poids, vous êtes dans le bon chemin. Que ce soit superset ou biset, on a déjà traité auparavant. Ok?
Ouh. Ça commence à arriver maintenant. En ce qui concerne le tirage, je sais que dans la dernière série, vers la 10e, j'ai commencé à sentir un petit peu l'échec. Donc j'ai pas besoin d'augmenter encore. Parce que je veux rester entre 10 et 12. Dans ma situation, bien sûr, j'ai augmenté un tout petit peu. Parce que je sais que je pourrais faire 8 à 10 répétitions. C'est par rapport à mon expérience. Pour vous, comme je l'ai dit, tant que vous restez entre 8 et 12 répétitions en augmentant le poids, vous êtes dans le bon chemin. N'essayez pas de commencer à soulever ou tirer un poids en faisant un travail articulaire. Ça, c'est pas bénéfique pour ce que vous cherchez. Sauf si vous êtes un powerlifter, ils n'en ont rien à foutre de l'hypertrophie musculaire. Ils veulent travailler la force. Vous n'êtes pas un powerlifter. Vous êtes un bodybuilder. Que ce soit quelqu'un qui veut faire le bodybuilding, avoir un corps, ou quelqu'un qui veut juste avoir un physique avec lequel il est content. Travaillez le muscle, pas l'articulation. Ok, dernière série, dernier superset. Bismillah. Directement, je m'arrête pas. Voilà. Ce qui me permet de prendre moins de temps de repos et avoir cette capacité cardiovasculaire et cette endurance musculaire, c'est le cardio que je fais. Donc faites votre cardio durant votre prise de masse. Vous allez être vraiment conditionné physiquement et vous allez avoir de l'endurance musculaire. C'est ce qui va vous permettre de récupérer rapidement entre vos séries, que ce soit pour les prises de masse ou sèches. On passe au prochain superset. Ok, rapidement. Regardez, en même temps, en ce moment, c'est le classique physique. Monsieur Olympia, là-bas en train de jouer. Donc, juste pour vous montrer, ça les hardcore. Ça, c'est live en ce moment. Avec le classique physique, on va s'approcher un petit peu. Regardez-moi ça. Prochain superset. Ok, rapidement. Ça va être un incliné avec halter, avec curl pupitre unilatéral directement. Regardez comment que j'organise mes routines haut du corps, très stratégiquement par rapport au mouvement. Donc le premier superset, c'est pour échauffer l'articulation, comme ça je ne vais pas me blesser durant le travail des pecs. Et aussi le tirage poulie vertical va me permettre aussi d'échauffer mon biceps pour le curl pupitre. C'est comme ça qu'il faut penser, préparer avant pour vraiment passer plus rapidement durant votre séance. Ok, laissez-moi juste voir le micro. Oui, ça bon. On ne va pas se retrouver en train de parler et vous ne m'écoutez pas directement.
Et encore, ça c'est un choix que la plupart de vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devriez faire. Je vous donne des routines créatives. Parce que pour vraiment évoluer, il faut avoir d'abord une structure de programmation importante. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Du débutant. Attendez, je vais remonter un tout petit peu ça, comme ça vous pouvez voir. Voilà, c'est parfait. Il faut avoir une structure très importante. C'est-à-dire du débutant à l'intermédiaire à l'avancée. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un débutant, éventuellement, c'est ce que j'appelle chez moi la phase d'apprentissage. C'est là où vous allez apprendre à faire les exercices, à les maîtriser, à être souple, à travailler sur votre souplesse corporelle, travailler sur votre mobilité articulaire comme ça que lorsque vous faites les exercices, vous allez les faire proprement. Vous n'allez pas vous blesser. Et c'est le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne travaillent pas sur leur mobilité articulaire, ils ne travaillent pas sur leur souplesse corporelle et c'est pour ça qu'ils se trouvent en train de se blesser. Donc il y a des périodes à suivre. C'est ce que j'apprends ou j'enseigne à mes coachs sportifs. C'est ce que j'ai aussi dans mon académie d'élèves pour les personnes qui veulent suivre un programme de prise de masse sèche. Bien sûr, vous avez le lien au-dessus de cette vidéo, vous pouvez la rejoindre. Maintenant, c'est très important de faire ces phases. Donc vous avez débutant, phase d'apprentissage. Intermédiaire, c'est la phase de maîtrise en quelque sorte. Et la troisième phase, c'est l'avancée. C'est la maîtrise, ce que j'appelle la maîtrise d'excellence. Ok? Donc c'est important pour vous de comprendre tout ça. C'est pas, vous croyez que vous avez 4 ans d'entraînement et vous ne savez pas comment vous entraîner et faire et vous ne savez pas comment passer d'une phase à l'autre. Parce que des fois, vous pouvez trouver quelqu'un qui se prend pour un intermédiaire ou un avancé, il ne sait même pas comment faire les exercices. Enfin, pas des fois, la plupart du temps. Donc, directement, on ne s'arrête pas directement. J'ai augmenté le poids, bien sûr. Voilà, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. Je vais garder le même poids. C'est parfait. Ok, parfait. Ok. Je se repose un petit peu. Attendez. Désolé. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, ça c'est mieux. Donc, important pour vous de comprendre tout ça. Important aussi de comprendre l'importance du repos entre les séries. La plupart des gens, ils ont un problème avec la récupération parce qu'ils ne savent pas exactement le temps qu'ils ont besoin pour récupérer. Et des fois, lorsque vous vous entraînez avec quelqu'un qui est plus avancé que vous et vous n'êtes pas prêt, si cette personne récupère plus rapidement que vous, c'est un problème pour vous. C'est pour ça que toujours prendre en considération le temps de repos et prendre en considération les autres facteurs que j'ai partagés avec vous, qui sont bien sûr travail de mobilité, souplesse corporelle, isolation et contraction. Donc, je commence à le sentir, enfin, en quelque sorte. Donc, les choses qui se matérialisent ici chez moi, bien sûr. L'académie des coachs sportifs marche comme super bien. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que essayer de gérer YouTube et mon business est très très dur.
Parce que vous avez des gens qui sont des youtubeurs, spécifiquement des youtubeurs, c'est ça leur boulot. Donc il faut qu'aller sur YouTube. Moi je dois focaliser sur ça et je dois focaliser sur enseigner les gens et vraiment encadrer mes élèves. Lorsque je dis élèves, c'est les élèves dans l'académie, ceux qui veulent perdre du poids ou gagner de la masse. Enseigner, c'est bien sûr d'autres élèves, ça c'est les coachs sportifs. Ce business se développe de plus en plus, donc ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que mon but, c'est de vraiment garder ces 2-3 vidéos par semaine, mais c'est très dur. Regardez, quand par exemple j'étais parti en France, ça a tout chamboulé, malgré que je me suis préparé, j'avais tout, mais 2 semaines, tu quittes pendant 2 semaines parce que tu dois aller travailler, tu dois aller filmer. J'ai fait beaucoup de travail, c'est-à-dire que j'ai filmé des vidéos que vous allez voir ici, bien sûr. Bien sûr, c'était la vidéo de Blah que vous avez vue ici. Pour les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous encourage de la voir, elle est super, c'est quelqu'un de très motivant. Et bien sûr, maintenant qu'on revient avec le rythme, on redémarre avec encore plus de vidéos. Ok. Prochaine série. Bismillah. Regardez, je ne prends pas très lourd, hein. Bien sûr, c'est basé sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je n'ai pas besoin de prendre lourd parce que je n'ai pas besoin de gagner de la masse. Je suis en maintenance maintenant. Bien sûr, vous prenez en considération votre puissance, votre niveau et votre récupération. Tant que vous restez, comme je l'ai dit, entre 10 et 12 répétitions, vous êtes dans le bon chemin, ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, une petite astuce. Il y a des personnes qui veulent savoir la différence entre faire des curls comme ça, unilatéral pupitre, et comme ça vers l'intérieur. Comme ça, c'est les deux chefs, chef lent et chef court. Lorsque vous allez vers l'intérieur et vous faites votre curl pupitre comme ça, c'est le chef lent que vous êtes en train de cibler. C'est pour ça que je pivote tout le temps. Et c'est pour ça que lorsque vous avez des haltères, éventuellement, vous avez plus de chances de manipuler et cibler les parties concernées, que ce soit dans le biceps ou les élévations latérales pour les épaules ou les dorsaux, comme par exemple les tirages poulies unilatérales avec le câble. Donc, le mouvement de la poignée joue un très grand rôle dans votre amélioration de la partie concernée que vous voulez travailler, si ça se dit en français bien sûr. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est bouger au prochain superset. J'ai fait suffisamment ici, je me sens bien, je veux faire encore plus pour vous. Comme ça, vous allez apprendre encore de plus en plus. On passe à la prochaine section. Prochain superset. Dans cette section, je vais faire un mouvement, normalement que je ne fais pas, mais parce que je veux vous montrer quelque chose de différent. C'est un mouvement de presse pour les épaules, directement avec un mouvement de presse pour les pecs. Le poids, je vais garder la même chose et voir comment j'évolue par rapport à ma puissance et le développement de la fatigue. Ok, donc je vais faire machine convergente, presse, directement en superset avec développé militaire, machine pour les épaules. C'est un super exercice. Ok, donc je vais faire 8 de chaque côté. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Directement. Alors là, regardez bien ce que je fais. Hein. Je vais fléchir le genou. Comme ça, je vais avoir plus de stabilité durant le mouvement de presse parce que je suis debout là. Il faut faire très attention.
Et je fais le mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, shit man. Alors, si vous avez pas ces machines, celle-là vous l'avez dans la plupart des salles de gym, la machine convergente, machine presse. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un banc ici et vous faites un développé militaire avec les haltères. Vous pouvez faire ça, hein? C'est ok. Donc, par rapport à ce que j'ai fait, je crois que ici, je peux rajouter 5 de chaque côté, juste 5 kilos, et essayer de faire 6 à 8 répétitions. Et pour le mouvement de presse, je vais garder la même chose. Ok. Donc, parler de quoi? Sérieusement, j'ai envie d'exploser sur les réseaux en ce moment par rapport aux choses qui se passent. Mais sur 10 personnes, 10 me disent « Yo, s'il te plaît, ne fais pas ça parce que si tu vas le faire, ils vont tout annuler, on ne va plus avoir Jam Core. » Mais comme je vous ai dit, il faut faire les choses stratégiquement. Il faut les faire stratégiquement. Il faut utiliser leur façon de le faire, qui est dans la plupart du temps diabolique, sur eux. Aussi simple que ça. Vous pouvez donner le message de plusieurs manières. Tant que vous partagez, ils commencent à perdre la bataille. Ils perdent la bataille en ce moment. Et ils le savent aussi. Malgré l'intervention de toutes ces puissances autour d'eux, juste pour vous montrer la lâcheté, les lâches, comment ils sont. Astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je suis en train de regarder Chris Bumstead. Est-ce qu'il va gagner? Là est la question. Ah, il est super strié, le mec. Hein. Ouais, il va gagner. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement de presse, c'était OK. Le mouvement de développement militaire machine, il faut réduire le poids. Ça ne sert à rien parce que j'avais perdu contrôle dans la 4e et 5e répétition. Et j'ai commencé à engager mes bras et le bas du dos. Et je ne crois pas que c'est une bonne idée. Encore une seule série qui me reste. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer biceps, triceps pour finir et finaliser la séance avec des abdos. Et vous voyez comment que je fais les choses, comment que je pars des parties les plus importantes et arriver à les parties dernières, car ça ne sert à rien de bâcler vos routines et d'utiliser des exercices ou utiliser certaines parties de corps et vous retrouver à la fin à perdre de l'énergie. Je vais vous expliquer ça dans pas longtemps. Vous allez savoir pourquoi. Bismillah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Directement.
6, 7, 8. Donc, avant-dernière section, on va finir avec des curls inclinés sur le tirage polyvertical siège, car ça me permet de vraiment isoler encore plus et en même temps faire chier quelques personnes. Ce banc, il est parfait parce que vous avez les deux coussins derrière qui bloquent votre coude. Comme vous êtes en train de revoir maintenant, directement, je vais à des extensions, buste penché, pour travailler la longue portion du triceps. Je finis avec ça car si je commence avec les triceps, je vais fatiguer les triceps et ça va affecter le travail de presse. C'est pour ça que je garde toujours le biceps et triceps vers la fin, où je mets le biceps au milieu de la séance, comme j'ai fait aujourd'hui après le premier superset. Ça, c'est un travail stratégique parce que les gens, la plupart du temps, n'ont pas encore compris l'importance de ne pas fatiguer les triceps et les biceps au début des séances, parce que si vous les fatiguez, il faut commencer à faire des mouvements de presse et de tirage. Après, vous allez être foutu, vous n'allez pas pouvoir parce qu'ils sont fatigués, parce que c'est des muscles synergistes qui aident durant les mouvements. Super. Je vais garder le même poids ici parce que lorsqu'on est incliné, c'est dur. Il faut faire très attention. En plus, comme je vous disais auparavant, ces coussins, ils sont parfaits parce qu'ils bloquent le coude. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas tricher ici. C'est pour ça que j'adore utiliser ce banc lorsque je fais mes curls inclinés ou même mes curls assis. Là, regardez. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, si vous voulez vraiment travailler le biceps à 100%, faites vos curls sur le siège du tirage polyvertical. Et bien sûr, les gérants de la salle de gym qui voient cette vidéo, je suis désolé les gars. Je sais que ça va causer des problèmes dans vos salles de gym. C'est pas de ma faute. J'ai vu que c'est la faute de la musculation ou faire l'entraînement proprement, c'est tout. Hein. Mon but, c'est de vraiment juste partager mon expérience, pas causer la zizanie dans les salles de gym. Je suis désolé. Hein. Donc, dernière série. Juste 3 séries de chaque, pas plus. Je me sens super bien par rapport à tout ce que j'ai fait cette semaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Un, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Super. Maintenant, je vais finaliser avec, bien sûr, les abdos. Parce que les abdos font partie du haut du corps. Ok? On va prendre 2 exercices. Et on va finaliser cette séance. Let's go. Ok, donc on va finaliser maintenant la séance avec des abdos. Ma partie favorite. L'histoire de mes abdos.
C'est une histoire qui a commencé avec mon grand frère. On faisait des compétitions des concours, des challenges, avec des crunchs classiques. Celui qui fera le plus gagnera. Il me battait toujours. Je vous parle 15 ans, 16 ans. Hein. Et j'étais tellement acharné jusqu'à ce que je l'ai battu. Et j'ai développé cet amour pour mes abdos. C'est pour ça que mes abdos sont devenus les abdos que tout le monde voit jusqu'à maintenant. Pour ne pas frimer, à un moment donné, j'ai été classé parmi les meilleurs abdos dans le monde. Vous pouvez chercher sur l'internet le magazine Muscle Mag, les meilleurs abdos du monde. J'étais classé une personne qui avait les meilleurs abdos dans le monde avec Ahmed Haïdar, vous vous rappelez lui. Il y avait aussi Thierry Pastel, il y en avait tellement si je me rappelle bien. Enfin, l'essentiel, on arrête de parler et on commence. Relevé de buste, je vais faire un superset avec des rotations du tronc. Donc là, ça c'est un mouvement qui est très avancé. Donc si j'étais vous et vous êtes un débutant, je vous encourage de ne pas le faire parce qu'il faut avoir un bas du dos, des lombaires super développés pour pouvoir stabiliser votre gainage. Moi, je suis un avancé, donc je peux le faire. Si vous êtes un débutant, faites des crunchs classiques sur le gym ball que je suis en train de vous montrer en ce moment. Donc je vais faire 20 ou 25 comme ça, directement avec des rotations du tronc pour les obliques et les serratus. Ça, c'est mes exercices préférés pour les abdos. C'est ce qui m'a donné les abdos. Enfin, ça a participé dans le développement de mes abdos. Donc 20-20. Je me repose. Donc pour continuer à vraiment vous améliorer dans votre développement musculaire et vraiment avoir des résultats, la clé, elle est dans la cohérence et la discipline. Parce que la plupart des gens perdent la confiance. Perdent la confiance pour avoir un physique, perdent la confiance pour réaliser un objectif. Et la confiance est acquise à travers la discipline. Si vous êtes discipliné, ça va automatiquement augmenter votre confiance. Parce que vous allez faire le boulot, donc vous allez avoir des résultats. Et lorsque vous avez des résultats, ça augmente automatiquement votre confiance. Et lorsque ça augmente votre confiance, automatiquement, ça va augmenter votre désir de continuer. C'est comme ça que ça se passe. OK? J'arrête la philosophie. All right. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc, combien de fois j'entraîne mes abdos durant la semaine? 3 fois, 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que j'adore les faire. C'est ce qui me permet de garder une bonne posture. C'est ce qui me permet de vraiment avoir un bon gainage. OK? Et bien sûr, c'est une question d'habitude. Je ne rate jamais mes abdos et mes jambes. Ça, c'est les deux parties que la plupart des gens détestent travailler. Spécialement les jambes. Les jambes, c'est la base. C'est la base. Et vous allez le découvrir lorsque vous commencez à gagner de l'âge. Si vous n'avez pas de jambes, vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas monter les escaliers. Parce que la première des choses, ou la première partie de corps qu'on perd en tant que bodybuilder professionnel, c'est les jambes. Regardez autour de vous. J'ai toujours des belles jambes pour mon âge, mais je commence à perdre de la masse. Je vais avoir 57 ans dans pas longtemps.
Et je fais le plus possible pour gagner une masse musculaire saine et pour pouvoir faire les entraînements que je fais. Et ce que j'ai remarqué cette année, ou la fin de cette année, c'est que ça me prend plus de temps de récupérer. Ça demande beaucoup de temps. Donc même le poids, je l'ai réduit. Auparavant, je faisais 7, 8, 9, des fois 7, 8, des fois même 9, des fois 10 de chaque côté sur la presse des jambes. Maintenant, 5, c'est max de chaque côté. Mais je fais beaucoup de répétitions, 12 à 15 répétitions. OK? Donc, prenez ça en considération. Dernier, biceps ou superset. Enfin, biceps parce que c'est la même partie qu'on travaille en général. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Alors, important. Cet exercice aussi à ne pas faire si vous êtes un débutant ou un intermédiaire, spécialement lorsque vous n'avez pas un gainage renforcé ou des lombaires renforcés. Il faut avoir beaucoup d'expérience. OK? Donc, l'autre chose, si vous pouvez le faire et vous pouvez faire 12 à 15 répétitions, vous le faites, pardon. Mais je ne veux pas voir ça. 90% des personnes le font. On arrête ce balancement des bras, s'il vous plaît. Ça vient ici, ça vient de l'oblique. J'active l'oblique. C'est ce qui travaille, OK? Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas faire les deux exercices, je vais partager avec vous maintenant 2 exercices que vous pouvez faire tous. Et en plus, vous allez avoir moins de risques de blessures et apprendre les mouvements proprement. OK? Donc, si vous êtes un débutant, faites ces 2 exercices. OK, donc, les cranches poulies. Pardon, pauvre combat. Ça, c'est moi, hein, pas vous. Cranche sur un gym ball. On est là, on n'est pas là. On ne fait pas ça. On ne roule pas le ballon. Dès que vous commencez à rouler le ballon, arrêtez. Vous restez là, c'est ça votre mouvement, regardez. On focalise sur les abdos et on contracte. Ça, c'est le premier exercice, pour remplacer le premier exercice. Le deuxième exercice, vous faites des obliques gym ball. La main ici, et vous restez sur la même position et vous activez votre serratus et oblique. C'est tout, voilà. Vous faites 15 à 20 répétitions premier exercice et 15 à 20 répétitions le deuxième exercice. OK? Vous allez protéger votre dos, vous allez avoir moins de risques de blessure et vous allez apprendre à vraiment engager vos obliques serratus et droit de l'abdomen. OK? Droit de l'abdomen, c'est bien sûr, entre parenthèses, vos abdos. OK? Donc, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes des personnes qui sont intéressées à devenir un coach sportif et rejoindre mon équipe, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui veut rejoindre mon académie et devenir un élève, et rejoindre mon académie. Si vous êtes quelqu'un qui veut devenir mon élève et rejoindre mon académie d'élèves pour perdre du poids ou gagner de la masse musculaire, vous avez aussi le lien au-dessous de cette vidéo. Et pour finaliser encore plus, en ce qui concerne la situation en ce moment dans le monde, faites très attention. La seule chose qu'on pourra faire, parce qu'on vit dans des pays où tout est contrôlé par eux, tout ce que vous pouvez faire, c'est partager dans les réseaux, parce que les gens
qui dormaient commencent à s'en rendre compte. Ne comptez pas sur nos frères, soi-disant entre parenthèses, du Moyen-Orient, là, les Saoudiens et les Émirats, parce qu'ils sont en train de danser et avoir des concerts, au lieu de vraiment et vouloir être américain et anglais, au lieu de focaliser sur une cause. Faites très attention. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas ce que je dis, je suis désolé, désabonnez-vous. Ok, ça c'est mon opinion, parce qu'il faut être humain. N'importe la race, il faut être humain. Il ne faut pas bombarder des enfants et tuer des enfants. Ok, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme je vous dis à la fin de cette vidéo. Good.